Et Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne non Sophie Wittenbach. Avec lui, nous allons faire le point sur le dernier rapport observatoire et global initiative fait sur Haïti qui portait sur 2 décennies d'opérations de paix des Nations Unies en Haïti. Madame Wittenbach, bonjour, un plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bonjour, Madame Gutenberg. Merci de répondre à nos questions. Vous travaillez pour Global Initiative contre le crime organisé transnational. Avec vous, on va évoquer ce dernier rapport sur les opérations de paix en Haïti, des leçons apprises sur 2 décennies d'engagement des Nations Unies. Le prétexte de ce travail, c'est la décision du Conseil de sécurité de créer la force de répression des gangs, et dans ce rapport, vous dites que cela offre une occasion cruciale de réévaluer les approches internationales passées en Haïti et d'identifier particulièrement les stratégies les plus efficaces et les plus pertinentes sur le plan opérationnel pour l'avenir. Le rapport est structuré en 2 parties. La première retrace l'évolution de la dynamique du crime organisé ainsi que la réponse internationale depuis 2004. Elle passe en revue les outils déployés par les différentes missions des Nations Unies, identifie des signaux d'alerte, entre autres. Et la deuxième partie, qui est pour moi la plus importante, elle propose une boîte à outils pratique et transférable pour les opérations de maintien de la paix dans ce contexte. Et le rapport se termine par la présentation d'une voie que vous qualifiez réaliste pour contribuer aux efforts de stabilisation d'Haïti. Et dans la boîte à outils, vous évoquez des mesures qu'il faut prendre pour lutter contre le crime, contre les crimes transnationaux. Vous proposez entre autres d'avoir des opérations anti-gang, de faire le traçage et le combat contre le crime organisé, de faire le monitoring et la vérification des moratoires, d'investiguer, de poursuivre en justice les cas qui sont liés au crime organisé, de sécuriser la frontière et lutter contre les trafics, et d'avoir une intelligence et des actions contre les groupes qui sont impliqués dans le trafic de la drogue. Et c'est une succession de propositions, comme je le disais, et qui sont très, très intéressantes. Maintenant, nous sommes très habitués, Madame Gutenberg, à Dégolarine. Permettez, pour la première fois que nous avons le plaisir de vous recevoir, que vous vous introduisiez à notre audience. Sophie Gutenberg, en quelques mots, c'est qui, s'il vous plaît? Oui, moi, Sophie Gutenberg, je suis une experte de conflit. J'ai travaillé pendant 10 ans avec les Nations Unies, y compris 4 ans Port-au-Prince avec le BINU, la mission intégrée des Nations Unies. Oui, et maintenant, je suis chercheur indépendant et chercheur avec des organisations comme Global Initiative. Et je cherche premièrement de comprendre pourquoi les situations comme en Haïti sont si dures à adresser. Et je cherche aussi de comprendre pourquoi et comment les acteurs indépendants, les groupes internationaux, les groupes non gouvernementaux peuvent changer la situation et aider à améliorer les dynamiques qui contribuent à la permanence de la situation en Haïti. Tout à fait. Maintenant, ce rapport s'inscrit dans un contexte, et le contexte, c'est la décision de créer la force multinationale de répression des gangs. C'est le contexte de cette réflexion, de vos recherches et de l'élaboration de ce rapport. Oui, c'est ça a commencé il y a 1 an, en fait, avant la création de cette nouvelle force. Mais je pense que c'était commencé dans le contexte de la mission multinationale sécuritaire
Mais je pense que, en fait, à la fin du rapport, dans le contexte de la voie à l'avenir, j'essaie de penser de tous les moyens de livrer ces ces approches pour améliorer la situation. C'est juste maintenant, il y a des figures internationales, premièrement les États-Unis, qui ont décidé que le moyen de la Gang Suppression Force, c'est le voie à suivre. Moi, c'est peut-être je ne suis pas d'accord, mais le rapport se focalise sur une voie réalistique de faire les changements et au moment, ça c'est ce que on doit faire, de faire les choses avec le Gang Suppression Force. Maintenant, c'est un rapport qui est structuré en deux parties. D'abord, quels sont les éléments que vous avez pu relever dans la première partie qui a retracé l'évolution de la dynamique du crime organisé et également la réponse internationale de 2004 à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez trouvé et observé? Oui, la première partie, j'essaie de refocaliser l'histoire des opérations de paix en Haïti. Tout le monde sait, il y a MINUSTAH pendant des années. Après, MINUJUST, une plus petite opération de paix, et maintenant une mission spéciale politique qui s'appelle BINU. Mais j'essaie de lancer une lens sur ces opérations qui regarde le processus d'enseignement, de renseignement des leçons de l'histoire. Donc, je commence avec une discussion de MINUSTAH, le déploiement de MINUSTAH en 2004, les opérations contre les gangs 2005, 2006, 2007. Et après, le effort de renseigner, de choisir des autres programmes pour renforcer l'amélioration après les opérations contre les gangs. Donc, c'était la création d'une type de programme qui s'appelle réduction de violence communautaire. C'était les efforts avec le système de justice, avec la police nationale, et aussi des efforts de comprendre les dynamiques en Haïti avec des moyens de analyse des informations. Et ce processus d'apprendre, ça a continué pendant toutes les 2 dernières décennies. Comme l'évolution des gangs a continué, le processus d'apprendre par les Nations Unies a continué aussi. Donc, dans les dernières 5 années, il y avait un effort de parler de crimes organisés, de parler plus directement des liens entre les gangs et leur soutien, leurs backers, et de analyse le trafic illicite plus directement. Et ce processus continue, mais c'est le moment de penser de ces leçons et de s'appliquer sur le GSF. Maintenant, une question très claire. Pourquoi, selon vous, les résultats obtenus ont été partiels, réversibles, ces résultats n'ont pas été sustainable? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le cadre de ce travail? Oui, une très bonne question.
Il y a plusieurs dynamiques qui annulé le progrès qui s'est fait dans 2010, dans les années après ça. Un, c'est le déploiement des Nations Unies, c'est politique. C'est une chose politique entre les États membres de le Conseil de sécurité. Et j'ai trouvé qu'il y avait des efforts de couper la mission de paix plus tôt que c'était avisable. Alors, il y avait un retranchement trop vite, mais aussi il y avait une effort de partir politiquement. On fait des élections, il y a un résultat des élections, et donc tout c'est bien. Mais on sait toujours que en Haïti, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas avec les deux derniers présidents, et j'ai trouvé que ces deux présidents, Martelly et Moïse, il y a beaucoup de liens qui ont reporté entre ces hommes et des groupes armés. Et il y avait une prolifération des groupes armés dans le domaine de financement, de taille, de sophistication des moyens. Oui, et donc en même temps, vous avez une diminution de la présence de l'ONU, des efforts de la communauté internationale, et aussi en même temps une augmentation incroyable dans la capacité des gangs. Tout à fait. Maintenant, le rapport, je le disais, partage l'expérience vécue avec des missions au budget de 2004 à aujourd'hui. Il y a une analyse également de la situation actuelle. Je le disais il y a quelques secondes, mais la deuxième partie du rapport nous intéresse parce qu'il comporte ce que vous appelez une boîte à outils pratiques et transférables pour les opérations de maintien de la paix. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte à outils qui pourrait aider à réussir là où les autres missions ont échoué ces 20 dernières années, Sophie Stenberg? Oui. Premièrement, la boîte utile, c'est une chose compréhensive, holistique. Il faut avoir plusieurs pièces de boîte parce que ils se renforcent. Par exemple, si vous arrêtez des membres de gang, il faut avoir des prisons pour détenir ces membres de gang. Il faut avoir un système de justice pour faire des prosécutions. Il faut avoir une police qui a la capacité de faire les détentions. Donc, dans la boîte utile, premièrement, c'est le capacité de analyser, de trouver des informations sur les liens entre les gangs, entre le soutien, de comprendre le trafic illicite, la monnaie, les finances illicites. Donc, il faut commencer avec une compréhension très détaillée et très riche de la situation en Haïti et très proche à la terre.
Tout à fait. Maintenant, dans la boîte à outils, je trouve qu'il y a une catégorisation intéressante et la proposition d'une succession d'actions, mais des actions, je dis une succession d'actions, des actions à prendre et pas de manière alternative, mais même pas séquentielles. Ce sont des actions à prendre et ce sont des actions qui doivent être complémentaires. Voilà le mot qui me faisait défaut. Là, vous proposez dans la boîte à outils des alternatives sur d'abord les communautés, leur niveau de vie pour qu'elles puissent résister à la pauvreté, sensibilisation de la population aux enjeux des droits de l'homme, de la corruption, de l'inclusion. Vous devez, en tout cas l'État haïtien ou les acteurs doivent agir pour trouver et implémenter des projets pour supporter la résilience des communautés et s'engager dans la construction sur le long terme de cette résilience, faire le désarmement, la démobilisation et le réinsertion via des projets durables, assister le gouvernement au niveau local et des acteurs locaux aussi pour que au niveau social, économique et qu'il y ait un changement de paradigme, de l'éducation, offrir des opportunités économiques aux communautés, réduire la corruption, supporter la justice sociale et l'état de droit et avoir particulièrement la capacité de construire des institutions fortes pour renforcer la gouvernance et au plan strictement de la sécurité publique et des questions de défense. Vous proposez dans la boîte à outils des opérations anti-gang, la possibilité de faire le traçage et le combat contre les organisations criminelles, supporter, monitorer, vérifier les moratoires sur le bannissement et sur les bannissements, vous le dites au pluriel, vous écrivez bans. Je suppose que les bans d'armes, parce qu'il y a un embargo décrété sur les armes par l'ONU, investir aussi pour que les juges puissent avoir les capacités d'instruire les dossiers, que les gens impliqués dans le crime organisé puissent être traînés devant les tribunaux. Et il y a une stratégie globale. Maintenant, tout ceci est proposé et dans votre rapport, Sophie Guttenbach, mais la question que beaucoup se posent, ce ne sont pas des propositions nouvelles. C'est bien de les remettre sur le tapis, de les remettre en discussion au moment où nous nous apprêtons à avoir le déploiement de la force de répression des gangs, mais il y a deux choses qui interpellent. Premièrement, est-ce qu'il y a ou doit y avoir une volonté politique côté haïtien pour que ceux qui sont en charge de la gouvernance ne soient pas de connivence avec le crime organisé, les bandits. Vous avez évoqué deux exemples de présidents qui ont eu des connexions avec des groupes armés et certains aux fonctionnaires de l'État d'anciens élus ont été sanctionnés pour leur implication dans le trafic de drogue international. Et de l'autre, la communauté internationale doit être lucide et, je dirais, attentive aux erreurs du passé pour pouvoir appliquer des solutions qui sont longtemps proposées, comme je le disais, mais pour qu'il y ait des résultats. Est-ce que cela constituerait l'un de vos objectifs ou l'un de vos espoirs, Sophie Guttenbach, en écrivant ce rapport? Oui, c'était un très bon résumé. Merci pour ça. Et vous avez raison. Les techniques, les tools, ils ne sont pas très nouveaux. Ils avaient débuté pendant des années, mais je pense que la chose qui est nouvelle est la volonté de penser de la situation en Haïti comme une situation de une économie politique qui est problématique dans le corps, au fondamental. Donc, il faut penser d'une stratégie politique, mais aussi économique, pour changer les rapports, les dynamiques économiques entre les acteurs différents, les politiciens, les acteurs, les grandes hommes et femmes d'entreprises et les gangs. Il faut penser de ça, il faut avoir ça dans la tête comme un objectif principal
Et bien sûr, il faut avoir des personnes, des individus haïtiens qui veulent changer la situation parce que la stratégie politique, économique que je parle, ça c'est une manière de changer les incentives, oui, pour les acteurs haïtiens, de encourager le bon comportement, le gouvernement bon, et aussi de désincentiviser les actes mauvais, les actes illicites, les actes illégaux. Donc, il faut avoir les personnes qui veulent changer, qui veulent avoir une You can say it in English. Okay, yeah, thank you. Yeah, yes, who want to have who want to govern and in a way that promotes overall well-being rather than individual success. Des gens qui veulent gouverner, qui veulent faire la promotion du bien global, leur succès personnel. Maintenant, c'est un rapport intéressant, c'est Peace Operations in Haiti, Lessons from 2 decades of UN engagement en Haïti. Sophie Wittenbach, merci d'avoir partagé avec nous les grandes lignes de ce rapport de Global Initiative. Pour ceux qui sont intéressés à lire, que ce soit en anglais ou en français, ce rapport ou d'autres, quels sont les moyens pour eux d'avoir accès à vos travaux? Oui, c'est sur le site Global Initiative et merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec vous et ouais, merci. OK, donc c'est globalinitiative.net, c'est votre portail Internet, donc tous ces rapports sont disponibles, y compris ce qui a été l'objet de notre conversation de ce matin. Sophie Wittenbach, merci en pile pour t'y parler ça à nous t'es fait, mais espérer la prochaine fois on n'a pas fait un créole, c'est peut-être un devoir que je vous propose. J'espère. Merci beaucoup. Bon week-end, salut à vous. Bye bye. Merci. Bye bye.